Alors, exercice, on pose quel que soit Z appartenant à C étoile, P de Z est égal à Z plus 4 sur Z. Résoudre donc c'est l'équation P de Z égale à moins 2. Écrire Z1 et Z2 sous la forme trigonométrique. Montrer que Z1 à la puissance 2001 plus Z2 à la puissance 2001 est égal à 2 à la puissance 2002. On considère les points C, B et A avec appartenant à l'étoile plus. Déterminer la valeur de alpha pour que le triangle ABC soit équilatéral. Montrer que pour tout Z appartenant à C étoile, P de Z est égal à P de Z bar équivalent à Z moins Z bar facteur de Z, Z bar moins 4 est égal à 0. On déduire gamma l'ensemble des points M d'affixe Z tels que P de Z appartient à R. Vérifier que les points A, B, C appartiennent à l'ensemble gamma. Alors, solution. Alors, P de Z égale à moins 2, équivalent à, ça c'est l'expression de P de Z, c'est-à-dire Z plus 4 sur Z est égal à moins 2. On réduit en même dénominateur, ça donne Z carré plus 2Z plus 4 égale à 0 avec Z différent de 0. Alors delta, c'est 4 moins 16 B au carré moins 4AC est égal à moins 12, qu'on peut écrire 2 i racine de 3, le tout au carré. Donc Z1 c'est moins B, c'est-à-dire moins 2, plus racine, plus 2i racine de 3 sur 2a. A c'est 1. On simplifie par 2, ça reste moins 1 plus i racine de 3. Et bien sûr, Z2, c'est moins i racine de 3. Ils sont conjugués. Donc, voici S, Z1 et Z2. Deuxièmement, on a module de Z1, c'est racine de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré, c'est racine de 4, c'est 2. Même chose pour Z2. Module de Z2, c'est racine de moins 1 au carré, plus moins i, moins racine de 3, le tout au carré, donc c'est 1 plus 3, c'est racine de 4, c'est 2. Donc Z1, on peut l'écrire, module de Z, c'est 2, et on factorise et on divise par 2 ici. Donc 2 facteurs de moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Alors c'est 2, alors moins 1,5 c'est le cosinus de 2 pi sur 3 et racine de 3 sur 2 c'est le sinus de 2 pi sur 3. Donc Z1 ici écrit sous la forme trigonométrique, module 2, argument 2 pi sur 3. Même chose pour Z2, le module c'est 2, donc 2, on factorise par 2 et on divise par 2, 2 facteurs de moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Moins 1,5, c'est le cosinus de 4pi sur 3. Et moins racine de 3 sur 2, c'est le sinus de 4pi sur 3 aussi. Donc Z2, sous la forme trigonométrique, le module de 2, et l'argument c'est 4pi sur 3. Troisièmement, alors, Z1 à la puissance 2001 plus Z2 à la puissance 2001 est égal à, bon ça, la forme trigonométrique de Z1 c'est 2 pi sur 3,
Le module, on le fait à la puissance 2001 et l'argument, on le multiplie par 2001. Même chose pour Z2, plus le module C2, donc C2 à la puissance 2001, l'argument c'est 4 pi sur 3, on multiplie 2001 par 4 pi sur 3. Or, 2001 fois 2 pi sur 3, ça donne 1334 pi, c'est-à-dire c'est un nombre pair, on peut l'écrire 2k pi. Avec k, c'est 667. Et 2001 fois 4 pi sur 3, c'est la même chose. C'est un nombre pair, donc c'est 2 fois 1334 pi, c'est 2 fois k' pi. Alors, on revient à la somme ici. Alors là, on va factoriser par 2 à la puissance 2001 et la forme trigonométrique de ça, c'est-à-dire 2k pi, c'est cosinus 1334 pi, c'est-à-dire 2k pi, sinus de k pi, plus cosinus 2001 fois 4 pi sur 3, qui est égal à 2668 pi, c'est-à-dire 2k pi. Or, on sait que cosinus 2k pi, c'est 1. Et bien sûr, même chose pour 2k prime. 2k pi. Et le sinus, c'est 0. Sinus 2k pi est égal à sinus 2k pi est égal à 0. Donc ici, c'est 0. Là, c'est 0. Là, c'est 1. Et là, c'est 1. Donc, il reste 1 plus 1. Donc, cette somme-là est égale à 2 à la puissance 2001, facteur de 1, ici, là, c'est 0. Plus 1, là c'est 0, donc 1 plus 1 c'est 2. Et 2 à la puissance 2001 fois 2, c'est 2 à la puissance 2002. Voilà la réponse. Maintenant, pour montrer que ABC est un triangle équilatéral, il faut montrer que AB est égal à AC est égal à BC. Les distances, bien sûr, les côtés. Alors, le vecteur AB a pour affixe AB, donc c'est moins 1 moins alpha pour la partie réelle, moins 1 moins alpha, plus I racine de 3 moins 0, donc plus I racine de 3. AC, c'est moins 1 moins alpha, c'est la partie réelle, et moins I racine de 3 moins 0, c'est la partie imaginaire. Pour BC, c'est moins 1, moins plus 1, c'est 0. Et moins I racine de 3, moins I racine de 3, c'est moins 2 I racine de 3. La fixe de BC. Maintenant, la distance AB, c'est la norme du vecteur AB. C'est racine de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire, racine de 3 au carré. Alors là, on peut mettre moins 1, moins alpha le tout au carré, mais puisque c'est le carré, et tous les deux négatifs, donc on peut factoriser par moins, avec le carré ça devient plus. Même chose pour AC, c'est moins 1 moins alpha le tout au carré, donc c'est 1 plus alpha le tout au carré, c'est la même chose, et plus moins I moins racine de 3 le tout au carré. Avec le moins au carré ça devient aussi plus, donc ça reste la même, ils ont le même module. Pour BC, ça c'est 0 au carré, c'est 0. Puis, moins 2, racine de 3, le tout au carré. Moins au carré, c'est plus. 2 au carré, c'est 4. Racine de 3 au carré, c'est 3. 3 fois 4. Alors, ça donne 4 fois 3, 12. Donc, ça c'est... D'abord, alors, c'est 12, bien sûr, c'est racine de 12. Mais il faut faire l'égalité. AB est égal à AC est égal à BC. Alors, puisque ces deux-là, ces deux distances sont égales, il suffit de faire l'égalité avec AC et BC, ou bien AB et BC, l'une des deux. Alors, on a AB est égal à AC est égal à BC, équivalent à 1 plus alpha au carré plus 3 est égal à 12. C'est-à-dire 1 plus alpha carré est égal à 9. 3 au carré. Là, bien sûr, on va mettre la racine carrée. Donc c'est 3, ici c'est la valeur absolue de 1 plus alpha, c'est le module plutôt, et puisque alpha c'est un nombre réel,
et A c'est un nombre réel, donc c'est la valeur absolue. Et puisque les deux sont positifs, donc on va enlever la valeur absolue et ça donne 1 plus alpha est égal à 3. Ce qui donne alpha est égal à 2. Voici la valeur de alpha pour que le triangle ABC soit équilatéral. Cinquièmement, alors P de Z est égal à P de Z bar, équivalent à Z plus 4 sur Z, c'est l'expression de P de Z, sur Z bar plus 4 sur Z bar, c'est l'expression de P de Z bar. Là, on va réduire ici au même dénominateur, là aussi au même dénominateur, puis on multiplie les moyens entre eux, les extrêmes entre eux. Ça donne Z carré fois Z bar plus 4 fois Z bar est égal à Z carré bar fois Z plus 4 fois Z. Puis on va factoriser, on va faire passer ce terme-là à gauche et factoriser Z bar Z carré avec Z bar carré. On va factoriser par Z, Z bar. Qui reste ici Z moins Z bar. Et on va faire passer le 4Z de l'autre côté. C'est 4Z bar moins 4Z. On va factoriser par moins 4. Donc c'est moins 4 facteur de Z moins Z bar est égal à 0. Bien sûr, nous avons ici un facteur commun. Z moins Z bar. Donc ça donne Z moins Z bar. Facteur de Z bar moins 4 égale à 0. Et voilà, on a démontré l'égalité. P de Z est égal à P de Z bar, équivalent à Z moins Z bar, facteur de Z bar moins 4 égale à 0. Sixièmement, alors P de Z appartient à R, d'après les propriétés qu'on a vues déjà, ça veut dire que P de Z est égal à P de Z bar. On a vu que si Z appartient à R, alors Z est égal à Z bar. Donc ça veut dire que Z moins Z bar fois Z bar moins 4 est égal à 0. Donc c'est un produit qui est égal à 0. Donc l'un des deux facteurs est nul. Ça veut dire que soit Z moins Z bar est égal à 0, c'est-à-dire Z est égal à Z bar, ou bien Z bar moins 4 est égal à 0, c'est-à-dire Z bar est égal à 4. Ça, Z est égal à Z bar, ça veut dire que Z appartient à R. Et Z bar est égal à 4, ça c'est Z bar, c'est... On sait que le module de Z, c'est Z bar. Donc, est égal à 4. Ça veut dire, ça, c'est l'égalité d'un cercle de centre O, c'est-à-dire l'origine de repère, de coordonnées 0, 0, et de rayon, racine de 4 est égal à 2. Donc, Z est égal à Z bar, ça veut dire que Z, c'est un nombre réel. Et Z bar est égal à 4, ça veut dire que Z appartient au cercle de centre O et de rayon 2. Donc l'ensemble gamma, c'est le cercle de centre, le point O, origine de repère, et de rayon 2, union l'axe des réels privé du point O, c'est l'origine de repère. Donc c'est l'axe des réels, ce qu'on a dans l'ensemble R, c'est l'axe des abscisses, et le cercle de centre, l'origine de repère, est de rayon 2. Alors, septièmement, A pour partie réelle alpha et pour partie imaginaire 0. Donc, A alpha, c'est un nombre réel, donc il appartient à l'axe des réels, qu'on appelle l'axe des abscisses. Et puisque gamma, c'est la réunion de la droite réelle et du cercle de centre O et de rayon 2, donc A alpha appartient à gamma. D'autre part, le vecteur OB a pour A fixe moins 1 plus I racine de 3, parce que O, c'est l'origine du repère, il a pour coordonnée 0, 0, donc il a pour A fixe 0. Et aussi de la même chose. Il a pour la fixe de C, moins I racine de 3. Donc la distance OB, c'est racine de moins 1 au carré, c'est 1,
Et racine de 3 au carré, c'est 3. Donc 1 plus 3, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Même chose pour aussi. C'est racine de moins 1 au carré, c'est 1. Et moins racine de 3, le tout au carré, c'est 3. Racine de 1 plus 3, c'est racine de 4, c'est 2. Donc les deux points B et C appartiennent au cercle du centre O et de rayon 2. Et puisque gamma, c'est la réunion de la droite réelle et du cercle du centre O et de rayon 2, donc les points B et C appartiennent à gamma. Et par suite, les trois points A, B et C appartiennent à l'ensemble gamma.